Si tu veux, je saute de l'hélico en arrière. L'hélico elle est pas assez vite, donc en fait t'as le souffle qui reste vachement longtemps. Et donc en fait ça envoie la voile vers le bas, elle s'ouvre pas. Et elle met hyper longtemps à s'ouvrir. Et du coup j'avais des line over au-dessus. Ouais. Et je me retrouve à poser à Saint-Paul-de-Vars avant Rémi, tu vois. Ouais. Et genre, genre, trop énervé quoi. Ouais. Et je me dis, mais putain, le parapente c'est nul et tout, j'arrête tout et machin. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, putain, mais t'imagines, t'as fait une rando Ouais. et en plus, t'as fait un pur vol. Tu sais que, genre, il y a peu de personnes qui ont cette chance de faire ce truc-là et de pouvoir faire ce que t'as vécu quoi. Donc, juste profite du moment et puis après, le reste, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur La Sellette, le podcast 100% parapente. Tout d'abord, merci d'être aussi nombreux à écouter le podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. Ça me permet d'avoir de plus en plus d'invités. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Plein, scientifique, parapentiste et amoureux de la nature. On a parlé de sa progression en parapente et comment il utilise cet outil dans sa profession. Bonne écoute. C'est parti. Action. Eh ben Nicolas Plein, scientifique, parapentiste, t'as plein de casquettes, on va en parler, on va revenir directement sur le premier truc. Comment t'en es arrivé à avoir une voile au-dessus de la tête et pouvoir t'envoler comme ça dans les airs? C'est quoi le début? Ouais, bah c'est pour ça qu'on est à Saint-Hilaire aujourd'hui. Ben ouais, t'es allé directement à la Mecque Voilà, c'est ça, du parapente. pour faire que ça. Et ben en fait, moi, mon rêve, c'était toujours de voler depuis tout petit. Ok. Et du coup, mon rêve, c'était vraiment de faire pilote de chasse. Quand j'ai Ouais, regardé, donc c'est pour ça que t'as fait voilà, les études voilà, c'est ça. à la En fait, base. j'étais au lycée, et, Ok. j'avais regardé Les Chevaliers du Ciel, comme beaucoup de personnes voilà, qui sont de ma génération et de ça. Ok. Et en fait, je me disais, mais c'est un métier mais qui est incroyable. Quand je regardais Ouais. des vidéos d'avions de chasse, j'avais les larmes aux yeux et tout. Je me disais, c'est magnifique. C'était au début, t'avais Internet, au début d'Internet et tout ça. Et je me disais, bah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, quoi. Ok. Et du coup, j'ai vraiment travaillé énormément pour réaliser un peu ce rêve. Ok. Et du coup, je suis allé en prépa à Champollion et après, j'ai intégré l'école polytechnique. Je pouvais aussi intégrer l'école de l'air, mais il m'avait dit, bah, va plutôt à l'école polytechnique Ok. et ensuite, après, tu peux revenir. Et du coup, ça m'a permis de faire un an de service militaire dans l'armée de l'air. Ok. Et en fait, dans le service militaire, j'étais dans l'armée de l'air et j'ai pu faire une mission de conseil pour les différentes bases aériennes. Et donc, je suis allé dans différentes bases aériennes pour suivre la formation de pilote de chasse. Et ça m'a permis de voir toute la formation de pilote de chasse de Salon de Provence au début, quand tu arrives à l'école de l'air, jusque quand tu es en escadron sur Mirage 2000 ou sur Rafale. Et je me suis rendu compte que c'était un super métier, mais peut-être qu'il n'était pas vraiment fait pour moi, quoi. Ok, dans quel Et, sens? Dans le sens plutôt aller à la guerre ou plutôt le côté ouais, bah c'est plutôt tu voulais voler pour le loisir ou... Et ben dans le sens plutôt application de procédure. Ah ouais. En fait, moi j'avais toujours ce côté un peu scientifique, recherche que j'adorais. Ok. Tu vois, pouvoir questionner des trucs, pouvoir comprendre le monde qui nous entoure, tu vois, pourquoi un arbre grandit, comment fonctionnent les feuilles, etc. Et en fait, ça me manquait beaucoup dans le métier de pilote de chasse, où c'était plus, bah, c'est super intéressant aussi, mais tu apprends beaucoup de procédures, c'est beaucoup de par cœur, et après tu dois mettre en place des procédures quand tu as des cas particuliers. Et puis aussi le fait que bah, y avait de moins en moins de moyens quand même dans l'armée, et du coup tu pouvais plus prendre ton avion comme ce qu'ils faisaient il y a 50 ans et aller te faire ta mission tranquille. Et là c'était vraiment une autre raison aussi, c'est vraiment une formation qui est très difficile. Ça dure pendant 10 ans et pendant 10 ans ça peut être compliqué. Et du coup, parapente beaucoup plus accessible. Et à quel moment t'as décidé de te mettre au parapente et où est-ce que t'es allé apprendre le parapente? Ouais, et ben justement en fait je suis revenu de mon stage dans l'armée de l'air. Ok. J'avais toujours ce rêve de voler. Et après, je suis rentré à l'école, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, j'ai testé d'autres métiers, des métiers de conseil en stratégie, par exemple, et que j'ai fait au Maroc pendant quelques mois. Et en fait, je suis rentré du Maroc et j'avais gagné un peu d'argent avec ce stage. Et là, j'étais chez mes parents, donc à Saint-Paul-de-Vars, au sud de Grenoble, et je vois un parapente qui passe au-dessus de ma tête. Et je me fais, putain, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et du coup, j'ai appelé une école pour faire un stage à Prévol. Ok, après vol, t'es Et allé apprendre. ouais, c'est ça. Après, voilà, donc à côté, c'était l'école un peu la plus proche et c'était super cool. Et avant ça, en fait, que j'avais fait juste après pilote de chasse, j'avais aussi essayé d'apprendre l'avion en moteur. Ouais. Et en fait, il y avait le moteur qui me gênait. Le bruit du moteur, Ok. je trouvais que ça, c'était pas hyper cool. Le planeur, et après le planeur, le problème, c'est que t'es toujours derrière une verrière, quoi. Et en fait, le parapente, c'était vraiment le truc qui cochait toutes les cases, quoi. T'as l'indépendance totale avec ton petit sac et tu peux Bah aller un oui. peu partout. Et du coup, c'était vraiment essayer de mettre le contact avec la nature aussi, les ascendances pour. C'est ça aussi qui t'a plu ou pas ou... Parce que le côté. Enfin, il y a quand même un monde entre l'avion de chasse et le Bah parapente. oui. Et du coup, est-ce que bah, t'as mordu tout de suite ou tu t'es dit, ouais, c'est. Bon, c'est ça que je voulais faire, mais c'était Mm. peut-être aussi plus de sensations.
je sais que tu as touché à l'accro, tu as touché un peu à tout dans le parapente, mais du coup, en tant que pilote, le rêve de pilote de chasse, c'est tu peux aller vite, tu as des vols vraiment malades. Le parapente, qu'est-ce qui t'a plu dedans? Ouais, bah en fait, en avion de chasse, j'avais eu l'occasion de voler en Alpha Jet, en Mirage 2000, etc. On a fait une mission en Mirage 2000, on a décollé d'Orange. On allait faire une mission de combat en basse altitude au-dessus des Pyrénées. Après, on a ravitaillé en vol avec 4 avions et tout ça, c'était incroyable. Et t'as vraiment un sentiment de puissance. Mais par contre, t'as beaucoup plus l'impression de voler quand tu décolles en parapente que quand t'es dans un avion de chasse et que t'as ton pantalon anti-jet qui se gonfle parce que t'es à 9G en virage ou des choses comme ça, quoi. Et du coup, le parapente, c'était vraiment la découverte. Je me rappelle le premier vol que j'avais fait à Mont-Lambert. Et en fait, tu montes au décollage, tu entends les cloches des vaches et tout ça. Tu arrives, c'est un endroit qui est incroyable, qui est hyper nature et tout ça. Et là, tu t'envoles, tu décolles et tu as ce sentiment vraiment d'avoir le vent dans la tête, ce sentiment de liberté quand tes pieds ils touchent plus le sol. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu retrouves nulle part ailleurs, je trouve. Et du coup, est-ce que tu arriverais à faire un peu la chronologie de comment tu as progressé en parapente? Ouais. Tu arriverais à me dire, bah là, ouais, j'ai commencé, j'ai fait un stage, puis après, c'était l'année, j'ai arrêté. Est-ce que tu as vraiment une progression parle-nous de ta progression jusqu'à presque maintenant, quoi. Ouais, carrément. Bah, en fait, ce qui est assez marrant, c'est quand j'avais pris mon stage à après-vol, il y avait une personne qui venait de Lyon apprendre avec nous. Et en fait, il nous dit, bah voilà, j'ai choisi Saint-Hilaire, parce que quand tu apprends à voler à Saint-Hilaire, après, tu sais voler un peu de partout. Et en fait, à l'époque, je comprenais pas pourquoi il disait ça. Et c'est vrai qu'à Saint-Hilaire, ce qui est trop bien, c'est que tu as tellement des grosses falaises et c'est tellement thermique que bah voilà, tu apprends à voler dans des conditions qui peuvent être un peu fortes et tout. Et après, quand tu vas ailleurs, sur des faces plutôt des faces ouest ou des faces un peu plus tranquilles, bah c'est vrai que tu es quand même un peu plus armé que si tu as appris sur des faces ouest et après que tu reviens à Saint-Hilaire et essayer de voler, quoi. Et du coup, bah, j'ai acheté, après ma sortie de stage, j'ai acheté bah, une Alpha 5, quoi. Une Alpha 5 avec une Altirando, quoi, le pack un peu initial. Et avec ça, du coup, j'ai adoré le gonflage, j'ai vraiment adoré le gonflage, donc j'ai fait énormément de gonflage avec ce pack. Et du coup, ça m'a vraiment, c'était vraiment trop bien. Et après, du coup, j'ai progressé. Après, j'ai rencontré une bande de potes à Saint-Île là, qui faisaient beaucoup d'accro à l'époque. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Et du coup, on partait en vol. Moi, j'avais mon Alpha 5, ils étaient en Émilie 18, etc. Ils faisaient des gros tumbles. Ouais. Et du coup, moi, avec l'Alpha 5, j'essayais de faire des trucs, tu vois. Genre, j'avais d'accro 3 avec Alpha 5. Mais c'était. Ouais, au final, t'as commencé par l'accro. Et bah, j'ai commencé par l'accro parce que j'ai rencontré ses copains. T'es tombé sur une bande d'acrobates et t'as dit, allez, go. Ouais. Okay. Et puis du coup j'ai fait pas mal d'accro et j'ai fait un peu de cross, on faisait des crosses en allant, j'aimais bien le marché vol, donc j'avais l'Altirando et un pack un peu light, et du coup après on faisait aussi avec des copains des marchés vol, surtout dans le Vercors, parce que voilà c'est là d'où je venais et je trouvais ça incroyable de pouvoir voir ces montagnes de haut, quoi. Et du coup on a fait des crosses, voilà, des trucs où tu fais par exemple Pic Saint-Michel, Montéguy, après tu fais la Chartreuse. On va en parler des crosses justement, on va en parler de l'accro et là pour revenir un peu sur jusqu'à aujourd'hui. Là, du coup, en accro, t'avais quand même poussé le truc jusqu'à faire quoi, le tumbling? Et bah en fait, en accro, du coup, j'ai continué avec ses potes. Ouais. Et en fait, j'avais mon Alpha 5 en 26. Et après, bah voilà, t'es un peu dans une dynamique, des fois tu fais un peu n'importe quoi. J'avais pris une Émilie en 20, juste après Alpha 5 en 26, alors que j'avais fait secours sur un hélicoptère en Alpha, tu vois. Et après, je me suis dit, vas-y, je prends une Émilie. Et en fait, avec ces Émilie, bah, une journée où c'était hyper fumante, on monte en Émilie 20 à la dent de crawl. Après, j'arrive au-dessus du box, j'avais 2000 mètres t'as 1500 de gaz. Ouais. Et là, je commence à faire des décros et en fait, ça part en vrille. Du coup, je fais secours. Ah ouais, t'as eu une histoire comme ça? Ouais, je fais secours en Émilie et en fait, là, je me retrouve dans les maisons, tu vois, sous le Rogalo, à pas pouvoir diriger le Rogalo parce qu'il est complètement twisté, ta voile qui fait n'importe quoi. Ouais. Et là, pendant 1000 mètres, tu dois arriver sur les maisons et tu te dis, putain, mais dans le des cas, je finis handicapé et tout. Et... je savais pas que t'as vu ça. Et du coup, j'arrive dans les maisons, heureusement, je tombe sur une boîte aux lettres. Et en fait, c'est pour ça que les mecs, ils m'appelaient FedEx après. Ah ouais, ça tue, quoi. Parce que j'ai éclaté la boîte aux lettres du mec. Du coup, je vais sonner, je leur fais, bah désolé, j'ai éclaté la boîte aux lettres. Et les mecs étaient hyper cool, il y avait que leurs enfants. Et après, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit, bah de toute façon, vous voulez changer la barrière. Donc, parfait, ça tombe bien. Du coup, je les ai facturés. La destruction de la boîte aux lettres. Et non, et après, du coup, là, j'ai eu super peur. Mais vraiment, mes potes qui m'ont retrouvé, genre, j'avais le blanc des yeux, il était tout vert. Ça t'a mis un coup. Ça m'a mis un coup de fou. Et en fait, après, pendant 6 mois, genre, impossible de faire des décros. J'avais peur de raser la falaise. Et c'était vraiment une période où j'ai dû, bah voilà, tu fais une progression, tu montes, et là, bam, tu fais. Premier coup d'arrêt, quoi, un peu. Bah ouais. Ça te calme et ça te fait prendre conscience, bah voilà, que tu peux avoir, tu peux vraiment t'accoler et tout, quoi. Et du coup, t'as décidé quoi, de t'entraîner un peu plus en accro encore ou... Et bah du coup, j'ai décidé de faire que du dynamique, parce que j'avais vraiment peur de faire du négatif, en faire des décros et tout ça.
Et donc, on volait avec des copains, on allait à Montaut, en face ouest, Ouais. à Champs-Rousse, vraiment pour reprendre confiance et tout ça. OK. Et puis après, j'ai fait que du dynamique, donc wing et tout ça. Et après, j'ai pris un sieve. OK. Et en fait, aussi, je me suis rendu compte finalement que si tu avais une voile qui était un peu tranquille, Ça, c'est mieux. c'est mieux. Ouais. Du coup, j'ai revendu mon Émilie en 20 Ouais. et j'ai repris une 22. Plus safe. Voilà, une plus ça fait une rolling 22, c'est un truc qui OK. était un peu vieux, mais au moins ça se décrochait super bien. Et puis après, j'ai refait des décros et dans des décros. Et puis, Et t'avais fait du coup, après derrière, t'as fait un peu de compète en accro ou pas du tout? Ou et tu m'en on avais avait fait parlé les une championnats de fois? France Ouais. en 2017 Ok. avec Thib, Jérémy et tout ça. OK. Et du coup, c'était cool. J'avais fait 7ème à l'époque. Ça, c'est bien. Du coup, c'était grave cool. J'avais une freestyle 3. OK. Donc en plus, à l'époque, c'était les championnats de France, mais je faisais même pas de tumble. Ouais. Du coup, je faisais des manœuvres, enfin toutes les manœuvres sauf le tumble, parce que la freestyle, c'était compliqué Ouais. avec. Mais en fait, il fallait un peu, fallait faire les trucs un peu propres et tout, et ça marchait super bien. Et puis après, en fait, du coup, après cet accident, j'ai vraiment fait étape par étape. Ouais. Donc j'ai pris, j'avais ma rolling en 22, freestyle 3 en 20, Nikita 5 en 20, Nikita 5 en 18, Nikita 5 en 17. Ouais. Et puis après, du coup, je faisais tout à l'infini, le tumble, toutes les Ok, manœuvres, et quoi. du coup, ça, tu l'as étalé sur combien de temps, à peu près, tu sais? Pour les un peu Ça les sur gens, 4 savent. ans, un truc comme ça. Ouais, donc 4 ans Mais énormément de volume. Ouais, de volume de ouf. Mm. Donc t'as fait 4 ans vraiment de volume d'accro, en progressant en type de voile et en progressant en acrobatie. Est-ce que tu faisais du cross à côté ou pas du tout? Ouais, j'adorais Tu faisais faire du aussi du cross. OK. Après, quand il y avait des bonnes journées, ça dépendait. Je préférais faire de l'accro quand même. Ouais. Mais en fait, on avait vraiment une dynamique avec les copains et tout. Le groupe. Bah ouais, le groupe, et Ok. en fait, c'était trop bien quand on était 6-7 personnes, on faisait que de l'accro, et du coup, on se faisait des après-midi de run à Saint-Île, Ok. où on faisait des manœuvres ensemble, et puis t'avais vraiment cette dynamique de voir le run des copains, après ils voyaient ton run, tu te Ouais. filmais, t'essayais de progresser, t'arrivais, tu débriefais avec ta GoPro et tout ça. Et ouais, c'est ce que tout le monde dit, c'est qu'il faut être en groupe, Ah bah même oui. pour le cross déjà, on Mm. en parle, mais en accro c'est aussi important, quoi, de se voir, de Bah se oui. regarder, de se donner des tips. Mm. Et ça doit être hyper intéressant de progresser en groupe et pas tout seul. Mais c'était hyper bienveillant en plus, Ouais. enfin c'était vraiment C'était un toute la groupe team, bienveillant quoi. ouais. Bah ouais, Ok. voilà ça, avec Tibi, Avec il y qui on avait avait fait aussi les largages. 10 bagues et tout ça, voilà. C'était Avec génial. David Suzy, il Ouais, y avait ouais. vraiment tout le monde, il y avait François Mazin, enfin. Ok. Non, c'était cool. Et bah du coup voilà, on avait fait des largages 10 bagues avec. Moi j'étais en Alpha 5, tu vois. Ouais. Donc c'était galère de la paquer dans le 10 bagues, parce que c'est l'Alpha 5, c'est Ouais. énorme par rapport à des milli. Et c'est trop bien, t'avais envie de faire plein de trucs. Et, Ok. Et à quel moment après tu t'es dit, bon bah là j'ai fait le tour, enfin je commence, j'essaye de crosser en faisant ce que. Là j'ai un peu vite faire regarder tes vols, tu vois, en disant allez je pousse un peu plus le barreau sur le cross, parce que du coup forcément ça doit être difficile de faire les deux. Quel moment Ouais. à quel moment t'as basculé un peu en plus Ouais. sur le cross? Bah moi ce que j'avais envie de faire en accro, c'est vraiment l'infinite, le Ouais. tumble, et faire un peu des trucs propres. Mm. Après j'ai commencé un peu les manœuvres twistées, mais en fait après j'avais envie de faire un peu autre chose quoi. Ouais, Et carrément. du coup le cross, bah pareil, il y avait Tony, Philippe, Ouais, et la team, toi aussi, ouais. enfin, il y avait tout le monde quoi qui s'y mettait. Ouais, carrément. Et du coup on avait un bon groupe avec bah voilà, savoir les Groupe conditions phénomène. météo, Groupe. se dire d'émulation et tout quoi. Mm. Et du coup c'est vraiment bah voilà, on s'est dit bah tout le monde était chaud pour faire du cross, et Ouais. du coup tu suis et puis tu Avec essaies de Anto, repousser un ouais. peu le truc. Ouais. Et ouais, avec Anto aussi. Ok. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, bah, là, je me mets un peu plus au cross, et puis j'essaie de pousser un peu le truc, quoi. En fait, à chaque fois, ce que j'aime bien, c'est voir un peu ce que tu peux faire vraiment au max dans la Ouais, discipline, dans la quoi. discipline Et avant c'est- que ça te prenne trop de temps. Bah voilà. Parce qu'en fait, il y a forcément un moment où si t'es pas spécialiste du truc et que tu fais d'autres choses à côté, c'est dur de passer le dernier petit step. Ah bah oui. T'as le dernier pourcentage qui est hyper dur à passer. Et du coup, bah, pareil pour le cross, je voulais t'en parler. Je me suis dit, bah, j'ai vu un 290. Et je me suis dit, ah, il passe pas la barre des 300. Et je voulais te piquer un peu là-dessus en disant, bah, est-ce que c'était un truc que t'avais envie de faire? Mais est-ce que c'est pas aussi un truc qui prend grave de temps et qui peut prendre du mental aussi, tu vois, dans le cross? On en avait parlé un petit peu justement quand, tu sais, je me rappelle, il y a pas si longtemps que ça, mais tu vois, à se dire, une bonne journée bien fumante, tu poses, et parce qu'en fait, t'as pas le mental d'aller au bout du truc. Mais est-ce que pour toi, est-ce que ça a été un truc enfin, tu te dis, ouais, là, j'arrête d'essayer de tenter ce cross-là, de faire les 300 bornes. Est-ce que ça a été quelque chose, enfin, tu vois, qui t'a un peu piqué? Comment tu l'as pris, quoi, Ouais. pas l'échec, mais parce que tu le décides au final, mais tu vois, ce côté, bon, bah tant pis, je le fais pas, ou je le ferai peut-être un jour, mais bon, c'est loin, quoi. Bah en fait, quand j'ai commencé le parapente, au début, tu fais des ploufs, Ouais. et tu dis, mais c'est magique quoi de faire un Ouais. plouf. Et en fait, après, tu progresses, tu vois d'autres personnes et tout ça, et après, tu te laisses facilement embarquer dans des trucs de compète, enfin de chiffres et tout ça Ouais. dans le parapente, quoi. Et une fois, je me rappelle, on était allé décoller, c'était au tout début avec Rémi, un pote avec qui on avait commencé, on décolle du Moucherotte.
Et là, donc on se fait une randonnée déjà, on fait une super randonnée, t'arrives au sommet du Moucherotte, c'est super beau et tout. Ouais, carrément. Et en fait, on décolle ensemble. Et là, en fait, on voulait faire tout le Vercors. J'avais encore l'Alpha 5 à l'époque. Et on voulait faire tout le Vercors. Et en fait, ça marche pas, c'est stable et tout. Et je me retrouve à poser à Saint-Paul-de-Vars avant Rémi, tu vois. Ouais. Et genre, mais genre, trop énervé, quoi. Ouais. Et je me dis, mais putain, enfin, le parapente, c'est nul et tout. Ouais. J'arrête tout et machin. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, putain, mais t'imagines, t'as fait une rando. Ouais. Et en plus, t'as fait un pur vol. Tu sais Ouais. que, genre, il y a peu de personnes qui ont cette chance de faire ce truc-là et de pouvoir faire ce que t'as vécu, quoi. Donc Ouais. juste profite du moment et puis après le reste, tu vois. Et en fait après le truc de ce que tu dis sur les 300 bornes, bah c'est des fois tu peux te mettre un peu dans la dynamique du truc et te dire vas-y je vais faire ça. Et en fait au final bah, tu te rends compte que c'est vraiment que des chiffres et du coup c'est vrai que le truc de faire Saint-Île, Montaiguille, après la Tournette et revenir, Ouais. c'est un truc qu'on a fait mais genre plein de fois, Mm. mais à un moment en fait t'en as Ouais. marre, quoi, en fait. Ouais, c'est pousser pour pousser et t'apprécies presque plus le petit marché vol du matin après que se mettre la grosse borne comme ça où mentalement tu te dis bah ouais, tu vas prendre un peu plus de risques Mm. et ça peut être prenant, surtout quand t'es à la limite de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, tu vois. Bah oui. Et puis c'est sacrifice quoi, quand tu fais ça, tu Ouais, fais c'est pas d'autre chose, ouais, c'est ça te ça, prend t'as tout ton ton temps de journée. cerveau, ça te prend toute ta journée, mais en amont ça te prend énormément de temps quoi, parce que faut choisir bien le bon C'est clair. site, C'est en clair. fonction de la météo et tout. Et puis moi j'étais plutôt après je me suis mis plutôt dans une dynamique où voilà, je profite des bonnes conditions quand il y en a, mais les chiffres. En fait j'ai fait en prépa et tout ça, t'as tellement de compétitions Ouais. machin pour rejoindre les écoles que tu veux, etc. Que la c'était- compétition maintenant ça me Ouais, plaît tu pas t'as trop quoi. calmé, Ouais. calmé là-dessus. Et du coup, bah, on a parlé un peu du sport, du parapente, enfin, le sportif que tu es dans le parapente. Je sais que t'as aussi utilisé le parapente un peu dans ton métier maintenant, dans tes Mm. projets. Est-ce que tu peux nous en parler surtout comment t'as eu l'idée de combiner les deux? Parce qu'en fait, je suppose que, en fait, c'est aussi le contact avec la nature du parapente qui t'a donné envie de faire ça. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur tes projets de début de Il faut Ouais. sauver et jusqu'à maintenant? En fait, au début, ça avait commencé avec En l'air pour la Terre. Ok. À l'école polytechnique, on avait des climatologues qui nous faisaient des cours, c'était en 2015, donc ça remonte à. C'était même avant 2013-2014. Donc à l'époque, tu n'avais pas autant de bruit autour du climat, quoi. Genre le climat, on en parlait, mais vraiment pas beaucoup, et c'était pas aussi autant vulgarisé. Tu n'avais pas eu la COP 21, les accords de Paris, etc. Et du coup, à l'époque, nous, on avait ces climatologues qui nous faisaient des cours et qui nous disaient, bah voilà, il y a un énorme problème là-dessus, et on n'entendait pas trop parler dans le public, quoi. Ouais. Et à côté de ça, moi, je faisais énormément de parapente. C'était vraiment au tout début du parapente, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je me suis dit, bah, faut que je fasse des interviews des climatologues pour qu'on essaie de pousser leurs paroles au grand public, Ouais. parce que c'est hyper important que tout le monde prenne conscience des enjeux qu'on a et de ces problèmes-là. Et à côté de ça, je me dis, mais en fait, si je fais ces interviews dans un laboratoire, les personnes n'étaient pas forcément déjà. T'en avais qui pouvaient parler, mais c'était pas forcément hyper dynamique, etc. Mm. Du coup, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, quand on interviewe un glaciologue pour parler de la fonte des glaciers, c'est peut-être plus pertinent de le faire en parapente au-dessus d'un glacier Mm. plutôt que dans son laboratoire. Ah ouais, c'est l'idée de l'interview sur le parapente qui est un peu un concept et du coup tu t'es dit tiens ça peut être pas mal. Je vais développer ce truc-là Ouais. et puis au moins comme ça, je peux faire partager aussi ma passion parce que je venais de passer la KF Biplace et je trouvais que c'est génial de partager la passion et puis d'avoir ce dialogue en vol, c'était vraiment Et puis moi là où je trouve ça trop cool c'est que en tant que parapentiste, alors moi c'est pareil, j'ai commencé il y a 10 ans, mais même en 10 ans on voit déjà un peu l'évolution en quelques années de juste les conditions, comment elles changent un peu. Et après bon maintenant tu dis juste tout le monde le ressent, hein, même si t'es pas parapentiste, mais là je regardais en préparant un peu l'interview que t'as aussi utilisé le capteur là pour mesurer l'air. Et ça, je trouvais ça hyper pertinent de le faire dans plusieurs couches. C'est hyper intéressant de le faire comme ça. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets là actuellement, les projets qui vont pas forcément sortir, mais t'as quoi comme Et l'idée là, c'est on a continué un peu cette association Ok. et on a fait une collection documentaire pour TF1 Ushuaïa, ça s'appelait Il faut sauver avec Ouais. 3 épisodes. Et là maintenant on a créé une fondation justement pour là à la base En l'air pour la Terre c'était vraiment pour sensibiliser le public au dérèglement climatique. Ok. Là, aujourd'hui, on a toujours besoin, parce qu'on voit quand même qu'il y a des personnes qui continuent d'être climato-sceptiques. En fait, les discours climato-sceptiques, au début, c'était, bah voilà, il n'y a pas de dérèglement climatique.
Maintenant, c'est OK, il y a un dérèglement climatique, mais il n'est pas dû à l'homme. Et en fait, aujourd'hui, on voit, enfin, c'est très clair dans la communauté scientifique qu'il y a un dérèglement climatique et il est dû aux émissions de CO2 qu'on a eues de façon historique émises par notre espèce, quoi. Et du coup, aujourd'hui, de se dire, c'est voilà, cette sensibilisation, faut la continuer, mais on peut passer quand même à l'étape d'après, qui est comment on met en place les bonnes solutions. Ok. Et là-dessus, en fait, j'ai eu la chance de faire ma thèse en fait sur l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. Ouais. Et j'avais rencontré à l'époque des communautés locales qui vivent dans des zones rurales assez reculées et en fait qui sont aux avant-postes du dérèglement climatique, Ok. avec des sécheresses qui sont énormes, comme on a été au Kenya ou ailleurs. Et en fait, tu te dis, bah voilà, dans ces zones-là, ces personnes ont dû trouver des solutions, elles ont été obligées de trouver des solutions pour continuer d'exister. Et l'idée, c'est un peu de voir comment on peut s'inspirer de ces solutions pour nous aussi trouver des solutions en France ou Ok. ailleurs pour Ok. les diffuser, quoi. Beau projet. Voilà. Pour revenir un peu sur le parapente, parce que du coup, au final, là, on a parlé de toi perso, de tes projets pro. Comment toi, tu vois un peu l'avenir du parapente, ou du moins, alors, pour ta pratique à toi, et puis pour la pratique, comment tu vois que ça évolue, et comment tu penses que ça va évoluer dans les années à venir? Ce que je trouve génial en parapente, c'est qu'on a par rapport à toutes les autres disciplines, c'est que vraiment ton aéronef, quoi, il tient dans un sac, quoi. Ouais. En fait, ce qui est assez fou, c'est que quand tu prends une ultralight ou une petite voile, tu te dis c'est l'aéronef le plus léger du monde qui peut emmener une personne en vol, quoi. Et du coup, ce truc-là, cette évolution des voiles, moi, c'est ce que j'ai vu depuis que j'ai commencé. J'ai pas commencé il y a non plus 30 ans ou 40 ans, mais rien que cette évolution-là, aujourd'hui, quand je prends une petite voile pour monter la dent de crawl, qu'elle fait moins d'1,5 kg, tout dans le sac, et que tu as un sac de trail pour faire des centaines de mètres de dénivelé, Ouais, mais c'est génial. une pratique incroyable, quoi. C'est incroyable. Et quand j'étais petit, je me rappelle, on montait avec mon père au col de l'Arc ou Ouais, au-dessus de au-dessus. Saint-Paul, et on se disait, mais ce serait génial d'avoir une tyrolienne pour redescendre chez nous sans Ouais. avoir à faire d'efforts. Ça y est, elle est là. Elle est là, et bien encore mieux, parce que Encore du mieux. coup, tu peux C'est que du l'utiliser fun. pour aller partout Ouais. où tu veux. Et là, tu disais les crosses, Mm. mais du coup, maintenant, je prends autant de plaisir à faire la dent de crawl ou d'autres sommets Ouais. super cool en alpi ou en À combiner parapente. avec une marche, un biplace, enfin, il y a tellement de choses, c'est infini, en fait. Bah ouais, et justement, cette technologie qui évolue dans le futur, tu te dis, mais en fait, tu peux avoir des trucs de plus en plus light qui vont te permettre de pouvoir faire du vol bivouac. J'avais aussi fait la traversée des Alpes avec la Zeolite, et ça, c'était trop cool, parce qu'en fait, en vol bivouac, c'est tu quelque peux chose de- vraiment être hyper léger et pouvoir marcher C'est clair. pendant des heures et sans C'est la t'exploser d'eau. liberté pure, quoi. Bah ouais, c'est ça, et tu vois, quand Didier Fabre, là, il fait son truc avec son Delta, Ouais. qui doit faire des allers-retours pour le monter, mais là, tu te dis, mais maintenant, en fait, avec C'est les ouf. voiles qu'on a, C'est c'est incroyable, quoi. Et par exemple, sur toi, sur le côté, enfin, en habitant à Saint-Hilaire, est-ce que tu as vu ces dernières années, un peu après le Covid, une évolution sur les pratiquants? Est-ce qu'il y a, tu sens qu'il y a plus de monde? Est-ce que tu sens qu'il y a des gens un peu plus, enfin, des gens différents, tu vois, qui sont des profils un peu différents que ce qu'il y avait il y a 5 ans? Est-ce que tu as vu une différence ou pas du tout? Alors, je pense que ça, c'est peut-être les écoles qui le voient un peu plus. Ouais. Moi, en termes de personnes et de ça, vu que c'est assez linéaire et qu'on est tout le temps un peu au décollage, Ouais. on voit pas forcément l'évolution. En fait, on la ressent, mais tu vois pas vraiment d'évolution C'est un vrai peu concrète, quoi. qu'il faudrait être vraiment dans le côté. Il faudrait que je pose cette question à Philippe ou à Tony qui est Ouais, à Alpin. qui sont dans Peut-être les écoles avec qui sont dans les écoles qui voient plus de monde sur ça. qui viennent prendre des stages et Ouais. peut-être que ça t'as un public qui est un peu différent et peut-être aussi que une personne, je sais pas, qui connaissait Saint-Hilaire il y a 10 ans, peut-être elle revient aujourd'hui, comment elle se dira peut-être, mais il y a énormément de monde et tout ça. Et je trouve qu'à Saint-Hilaire, on a encore la chance de quand même pouvoir trouver de la place quand tu vas au décollage pour étaler ta voile, et c'est quand même assez cool, ça. Et là, il y avait une chose aussi je voulais qu'on passe sur quelque chose. C'était, t'as dit que t'avais atterri dans une boîte aux lettres. Est-ce que t'as eu d'autres vracs, d'autres accidents de parapente que tu pourrais nous raconter? Parce que souvent, on raconte là, les supercross, enfin, beaucoup de gens racontent plus ou moins leur exploit, mais c'est vrai qu'en parapente, on oublie aussi de dire on a tous eu forcément des vracs, plus ou moins, voilà, avec des conséquences. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter, toi, soit ton pire vrac, soit ton pire accident? Ouais. Voilà, Moi, le truc qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment ce truc de la boîte aux lettres. Parce que, en fait, j'étais à 1500, en fait, c'est vraiment haut au-dessus du box.
tu fais et puis j'avais pas assez d'expérience du tout quoi. Ouais. Donc je fais mon premier décro, il marche bien, je fais mon deuxième décro, ça marche pas. Ça part vraiment en 368 planète avec une fermeture. Ok. Enfin ça fait une espèce de 368 planète entre 36 et Autoroute. Ok. Et en fait le truc c'est que j'aurais pu me battre avec l'expérience. En fait, Ouais. j'avais encore 1200 mètres de gaz. Donc ouais. j'aurais pu largement me battre avant de tirer secours quoi, essayer Ok. de faire des trucs et de ça. Et en fait et du coup je tire secours. Et là, en fait, le truc est interminable, quoi. Tu te vois vraiment atterrir et Ouais. tu te vois passer vraiment. Et tu penses pas que, là, tu parles par exemple d'expérience, tu penses pas que des fois, justement, on a tendance à essayer de se battre parce qu'on pense qu'on a de l'expérience et que, du coup, je sais pas si en cross, par exemple, tu as eu des vracs qui ont fait que, bah, heureusement que tu avais l'expérience de l'accro, mais par exemple, tu t'es dit, tiens, là, je vais me battre et en fait, il t'est arrivé un truc. Ouais. Tu vois, par exemple, je pensais à quand tu avais au décollage à Châtel. Tu vois, je m'étais dit, bah là, ouais, en finale, tu décolles et t'y vas, tu dis ça va s'enlever, puis au final, tu te prends une boîte, tu vois. Ouais. Genre, est-ce que ça, tu le ressens maintenant? Tu te dis, bah ouais, je fais quand même gaffe à m'écouter sur, ok, j'ai de l'expérience, mais je dois quand même faire attention à pas trop, tu vois, se dire, ouais, j'ai de l'expérience, mais elle va me sauver. Ah bah ça c'est clair. En fait, ce qui est trop bien de commencer par l'accro, et c'est vraiment un truc qui est génial et que je savais pas quand j'avais commencé, c'est vraiment, en fait, l'accro, t'es dans des conditions qui sont hyper safe. T'as l'impression que quand tu fais de l'accro, t'es un malade et tout ça, mais en fait, t'es dans des conditions qui sont super safe, t'es dans ton box, y a pas de souci. Et en fait, tu fais tes manœuvres, et après tu regardes à chaque fois le gaz qui te reste, et tu regardes bah voilà, si tu peux encore en faire une, et si ça passe ou pas, quoi. Et en fait, ce truc-là en cross, après, quand t'as un vrac, c'est vraiment hyper utile, parce que t'as ce réflexe de dire, bah voilà, tu la prends sur la tête ou pas, quoi. Ouais. Et après, si t'as un vrac, bah, tu regardes vraiment combien il te reste de gaz pour tirer ton secours, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment c'est super utile. Et là, après les autres accidents que j'ai pu avoir, bah, après j'ai fait, on avait fait une démonstration par exemple à la Coupe Picard où on sautait de l'hélico avec les frères Rodriguez. En fait, Et ouais, en fait le truc, bah voilà, l'hélico il avait pas assez de vitesse horizontale, donc en fait, si tu veux, je saute de l'hélico en arrière. L'hélico elle est pas assez vite, donc en fait t'as le souffle qui reste vachement longtemps, et donc en fait ça envoie la voile vers le bas, elle s'ouvre pas, et elle met hyper longtemps à s'ouvrir, et du coup j'avais des line-over au-dessus. Ouais. Du coup là j'essaie de faire 2-3 décros, mais en fait tu pouvais rien Ouais. faire, quoi. Et du coup je tire le base, et en fait le base ça t'apporte une sécurité oui, oui, je me parce rappelle. qu'il se passe rien, quoi. Enfin, Ouais. c'est cool. Et après t'avais l'accident que j'ai eu que je pensais jamais avoir en parapente d'ailleurs. Ouais. C'est quand on était ensemble à Châtel là. Et puis je décolle, voilà. Et puis en fait j'avais l'habitude d'avoir la Zeolite et la Colibri. Du coup là j'avais la Zeno 2 et la Cannibal Race, donc beaucoup plus d'encombrement et de ça. Et en fait t'as une demi-aile qui se ferme. Et je pensais avec la Zeolite j'avais l'habitude de pouvoir mettre un coup de frein et ça se réouvre. Et là ça l'a pas fait avec la Zeno Ouais. 2. Et puis là bah du coup en fait, Et ça, en fait, tu vois, pour justement essayer que ça serve un peu aux gens qui nous écoutent, est-ce que t'as fait un recul là-dessus en disant, bah, il y avait la journée qui était t'étais peut-être un peu fatigué, est-ce qu'il y avait des cumuls, tu vois? Est-ce que t'as pris une décision sur le coup comme ça, et puis en fait, c'était pas la bonne de décoller? Est-ce que t'as fait un peu ton débrief, et est-ce que tu peux nous partager ou... Bah ouais, de toute façon, t'es obligé de faire un pas débrief derrière, quoi. Et en fait, bah, là, t'avais plein de voyants qui étaient au rouge. Ouais. En fait, il y avait le premier voyant, bah, qu'il était super fatigué. On avait fait plein de trucs. On revenait d'un long voyage et tout ça, d'un long tournage, donc vraiment toute la fatigue. La deuxième chose, c'est que j'avais pas forcément, j'étais pas hyper motivé pour faire du gros cross avec Ouais. le matos lourd. Et du coup, bah voilà, c'était pas ça aussi qui Ouais, il y pénalise avait un pas peu. 100% de l'envie. C'est ça, et en plus j'avais pas le matériel que j'avais utilisé pendant des mois et des mois avec la Colibri Isolite, j'avais un nouveau, entre guillemets, un nouveau matériel avec Ouais. le matos lourd, et puis après le fait d'avoir peut-être excès de confiance et tout, et te dire, bah vas-y, moi, de toute façon, avec l'expérience que j'ai, je vais réussir à réouvrir la voile, et de toute façon j'en ai fait plein des docos comme ça, il y a pas de souci. Ouais. Et en fait là, bah voilà, t'as plein de voyants en rouge, Et tu coches tout, quoi. t'y vas, quoi, et en fait Ouais. ça passe pas, quoi. Ouais, ça coche, et là, du coup, boum, boum. Et ouais, et heureusement que ça a pardonné. Bah heureusement que la Cannibal Race avait une énorme protection en dessous qui te protège. Et c'est ça aussi aujourd'hui, c'est que tu disais dans l'évolution du matos, c'est vrai que tu deviens de plus en plus minimaliste pour avoir plus de performance et tout ça. Mais du coup, c'est quelque chose qui est. Enfin, je trouve que ça, pour le coup, ça va peut-être un peu dans le mauvais sens de dire, Je voilà, pense. faut quand même un peu, des fois, surtout dans le matos qui est un peu lourd déjà Ouais. de base, essayer quand même de privilégier un peu la sécurité, parce que tu vois, il y en a plein qui tapent. Ouais. Qui se font mal en compétition, et d'ailleurs on communique pas beaucoup là-dessus. Mais qui sont quand même... Enfin, je pense il y a des gens quand même qui sont sauvés aussi par leur matos au final sur des sellettes qui sont tellement bien sécu que, enfin, vraiment au niveau juste tu tapes le cul,
t'as une bonne sécu déjà, ça te permet de te sauver un peu des vertèbres, quoi. Et bah oui, par rapport à ça, c'est clair. Et du coup, c'est pour ça que là, on voit plein de sellettes qui sortent où les constructeurs ont tendance à privilégier vraiment d'être au minimum de la norme de sécurité. Ok. Et tu vois qu'il y en a plein qui sont des vertèbres en compétition si c'est plus, quoi. Ouais. Et tu dis, mais en fait, bah, alors soit tu fais évoluer la norme, peut-être, Ouais. pour renforcer un peu cette sécurité. Après, c'est pas non plus, enfin, on a de la chance dans le parapente d'être dans le vol libre et de pas Oui, avoir de oui, réglementation et d'être Bien tranquille. sûr, c'est ça aussi qui fait Mais, que c'est cool. mais après, bon, voilà, en fait, on fait des vols rando en string et tout ça. Mais là, quand Ouais. t'as du matos un peu lourd, ça vaut le coup quand même peut-être De d'avoir un peu prendre, plus de protection. T'as jamais tiré ce cours, toi, en cross? Non, Non. ouais. Bah, c'est ça qui est trop bien d'avoir fait autant d'accro, Ouais, ça c'est t'a que j'ai permis. tiré pas mal de fois en accro Ouais. le secours, enfin, genre 3 ou 4 fois. Ok. Et après, la première fois, c'était sans. Enfin, j'ai tiré une première fois avec l'Alpha 5 où j'ai essayé des hélicos et j'étais un peu bas. Et là, c'était vraiment enfin, excès de confiance totale au tout début. Et je tire le secours et là, j'arrive en bas sur l'atterro nickel. Ça s'est super bien passé. La deuxième fois, c'était dans la boîte aux lettres. Ouais. Du coup, ça s'est fait vraiment flipper. Et après, j'avais le bas système pour les 2 autres fois. Ok. Et là, le bas système, c'était une fois sur l'hélico et une fois sur un Mac Twist. Et en Ouais, fait, ouais. bah là, c'est trop bien, quoi. Eh ouais. Surtout quand t'as quelqu'un qui te le plie. Ah bah voilà, c'est ça, ouais, quand t'étais venu le plier à la maison. Je l'avais plié pour clair. l'hélico. Je me rappelle à la Ah Coupe K, bah j'avais regardé comme ça. Ah bah oui, oh, ça s'ouvre, ça c'est bon. marche. C'était nickel. Mais grave, ouais, Putain, bah, ouais. c'est trop cool d'avoir des potes. Bah, c'est trop bien dans ces disciplines en fait de se faire De plein de potes s'entraider et puis qui ont plein de compétences différentes et de vraiment, pouvoir s'entraider d'aller là-dessus. pouvoir dire. Et puis moi j'avais été content que ça s'ouvre quand t'as C'est fait sortir de l'hélico. Et j'ai dit bon bah c'est bon, ça s'est ouvert. Parfait. Le pliage est bon. Ok. Et maintenant aujourd'hui, c'est quoi qui te fait le plus vibrer dans le parapente au-delà de. Parce que je sais que tu fais des aventures avec Charlotte, ta copine. Je sais que tu fais beaucoup de hike and fly. Un peu moins de cross, mais effectivement, est-ce que t'as toujours envie de découvrir des choses en parapente? Enfin, dis-nous, qu'est-ce qui te plaît le plus maintenant dans la pratique? Moi, ce que j'adore maintenant, c'est vraiment concilier physique et le parapente, quoi. Ok. Donc, on fait pas mal d'entraînements pour faire bah, des montées à pied, des tripes en vélo, vraiment travailler le physique, le cardio et tout ça. Ok. Et puis après, le parapente, c'est un outil mais, qui est incroyable pour pouvoir s'entraîner en physique sans se faire mal aux genoux et tout ça. Mm. Et aussi pour pouvoir faire des missions en alpinisme. Ah ouais, les émissions d'alpi, c'est montagne, hyper cool. Bah ouais, c'est génial. Quand on a fait la traversée Midi-Plan ou des choses Ouais, comme ça, là, et tu peux t'en décoller. Bah, c'est ça. C'est trop cool. Et t'as ta voile dans le dos et tu vis un moment incroyable quand tu fais ta montée, ton sommet et tout ça. Mm. Et tu vis encore un moment encore plus incroyable quand tu arrives à décoller et c'est ta cerise sur le gâteau. Et c'est vraiment le truc qui rend tout ça magique, je Qui crois. te fait un peu vibrer maintenant. T'as pas des moments où t'as envie de retourner, de faire des gros tumblings. Ça te dit plus trop. Bah, l'accro, bizarrement, j'aime bien en faire de temps en temps, Ouais. mais ça me manque pas vraiment. Ok. Et après, ce que j'aime bien, c'est toujours utiliser la zeolite et la colibri Ouais. pour pouvoir faire soit des petits crosses, soit voler sur site, soit faire du soaring, etc. C'est Et, hyper joueur, bah ouais, c'est c'est trop génial. cool. Là, on était au col du Glandon avec tout le monde il y a un petit moment là. Bah, en fait, tu voles pendant 7-8 heures en faisant du soaring et tu vas jouer avec les personnes, avec les voitures qui montent sur la route. Et ouais, Tu vas prendre des thermiques c'est et, plein de trucs qui sont trop cool. Du coup, tu touches à tout. Et d'ailleurs, sur ce côté touche à tout, toi, c'est quoi qui te donne envie de justement aller voir un peu, je sais qu'au-delà du parapente, t'as fait du delta, t'as fait un peu de parachutisme, t'as fait de la wingsuit, Qu'est-ce qui te plaît dans le côté touche à tout? C'est quoi qui te fait vibrer dans ce truc-là, de dire ouais, je découvre plein de disciplines, mais il y a peut-être une raison pour laquelle ça te plaît, quoi. Et ben, je trouve que c'est vraiment des vases communicants. Ouais. C'est la technicité du truc. En fait, partir un peu de rien au début et essayer de vraiment de monter en compétences. Et tu sais, par exemple, en wingsuit, en fait, après, quand j'ai fait du foil, je trouve que c'est vraiment le même. En fait, la wingsuit, c'est hyper précis parce que tu es là avec tes. T'es dans l'aile. Enfin, c'est pas toi qui vas apprendre ça, quand même, mais tu es vraiment là, dirigé avec tes épaules, c'est hyper fin. C'est juste. Ouais, Ouais, c'est méga fin, quoi. Ouais. Et en foil, t'es là avec tes pieds, et t'es avec tes orteils et tout, et c'est hyper fin, tu retrouves cette sensation de Ouais. technicité. Tout Et, qui se connecte, en fait, tous les sports se connectent, et ça, ça va être trop cool. Ouais, t'arrives dans le flow, enfin, ce Ouais. fameux flow là clair. dont tout le monde parle, clair. d'essayer d'être vraiment et puis en fait, quand t'arrives à faire du foil, après c'est plus facile à faire d'autres activités, et en fait, t'as vraiment ces sensations, ces notions de trajectoire, c'est un peu toutes ces notions qui se combinent, et en fait, après, ça te fait progresser, toi, en tant qu'être humain, quoi, en fait, tout simplement. Je trouve que la soif d'apprendre aussi, après, peut-être que tu occupes un peu ton cerveau à découvrir des nouvelles choses, et je parle de ça aussi parce que j'aime bien toucher à tout, mais je voulais avoir ton ressenti un petit peu sur ça. Bah ouais, toi c'est pareil, entre le vélo, la wingsuit, le c'est tout parapente, se connecte et tu te retrouves à te ouais. dire
ah bah finalement, il y a tellement de choses qui vont ensemble et qui m'aident à aller enfin, ouais, c'est vaste communicant, c'est vraiment Ouais. trop bien dit, quoi. C'est ce truc-là, quoi. Auquel tu penserais pas forcément. Tu dis, bah voilà, quelle est la différence entre le foil et la wingsuit. Ouais. Bah, en fait, c'est hyper proche, mais il faut juste l'avoir testé. Et ce qui est trop bien, c'est vraiment de sentir tout ton corps et de sentir comment tu peux bah, justement réagir. C'est à la fois mental et à la fois physique, et Ouais, comment c'est tu peux réagir à enfin, comment tu peux performer dans toutes ces disciplines Ouais. sans ayant cette compétition. Enfin, moi, c'est vraiment pas l'ambition de faire de la compétition, mais plus d'être vraiment enfin, de profiter de tous ces sports et d'avoir un Ouais. niveau. Trouver justement ces sensations-là dans des nouveaux sports et Mm. comment les petites différences qu'il peut y avoir, Ouais. c'est trop cool. Mm. C'est trop cool. Ok, bah écoute, on a fait un peu le tour, hein. Ouais. On a fait un peu le tour. J'arriverai pas à te dire si j'avais d'autres questions à te poser. Enfin, je trouve qu'on a déjà bien débriefé le truc. Bah merci en tout cas d'avoir Ouais, bah. d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, ouais. À bientôt. Nickel. Salut. Ciao. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous servira dans votre pratique et qu'il vous a donné envie d'aller voler. Vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à la chaîne YouTube et à mon compte Instagram. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. À bientôt!